révérend, bienvenue. Bonjour, mon cher journaliste. Comment vous allez? Oui, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant tout, nous disons merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube Média Univers et nous demandons à ceux qui n'ont jamais fait d'emboîter votre question de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Bonjour à tous pour ceux qui nous suivent. Vous êtes sur votre média de préférence. Révérend, bienvenue. L'invitation, vous l'avez acceptée bien sûr. Nous allons parler de votre livre que vous aviez écrit et publié. Donc, une copie se trouve sur Média Univers. Plusieurs ont lu, plusieurs ont apprécié. Il y a aussi des remarques, mais nous tenterons de les faire la fois prochaine. Pour aujourd'hui, on voulait se concentrer sur la forme et non pas entrer en profondeur. Révérend, vous allez bien? Oui, je me porte bien. Voilà, très bien. Votre impression sur Média Univers, je crois que c'est pour toute la première fois dans une émission, en dehors de prédications qu'on a déjà publiées. Oui, ce sont ces prédications-là qui m'avaient flatté. Ouais. Et dans notre façon de voir les choses, la façon de faire les choses, nous avons préféré vous approcher et nous approchons auprès de vous afin que nous puissions faire ce grand travail. Le Média Univers, c'est une chaîne qui nous a attirés et je vous encourage, je vous félicite et je vous demande de pouvoir aller de l'avant et que le Seigneur soit avec vous dans ce travail que vous êtes en train de faire. Merci. Peut-être aujourd'hui les gens ne voient pas vraiment l'importance, mais les fruits continueront à tomber au fur et à mesure. Amen. Merci. Merci beaucoup, référent. Nous allons directement pour ne pas perdre de temps. Quel est le titre de votre livre? La continuité ou la continuation de quoi? La continuité Ok. de la parole ou la continuation de l'écriture. Le titre est déjà captivant et très riche. Avant d'entrer dans les profondeurs pour connaître ou bien savoir la motivation derrière ces grands et éloquents titres, nous allons poser cette question, révérend. Votre livre, la continuation de la parole, continuité de la parole, renferme combien de points? Ouais, c'est un livre qui contient 4 points avec une introduction et une conclusion. Ok. Voilà. Oui. Nous allons directement pour le dire. Cela a été écrit quand? Ça fait quelques jours, 2 semaines ou bien plusieurs années. Ça vous a pris combien de temps pour commencer et terminer ce livre? Ce livre m'a pris suffisamment de temps. Ce n'est qu'une introduction de l'introduction. C'est une méditation ou une inspiration qui a daté depuis 2011. Et nous avons marché dans cette inspiration petit à petit jusqu'en 2020 que nous avons réuni ce que nous avons présenté. C'était au mois d'août en 2020 que nous avons fini ce travail. Et nous étions en train de nous concentrer pour pouvoir mettre cela à la portée de tout le monde. Voilà, nous pouvons déjà signaler que ce livre a été publié sur Forum Les Jeunes du Message sous la supervision de notre frère John Katz, également sur Média Univers et également sur Branham Info. Aujourd'hui, c'est une émission. L'écrivain n'est pas toujours l'homme de Dieu, on l'appelle aussi l'écrivain. L'écrivain se livre pour la toute première fois afin de parler de ces livres référents la continuation du message. Qu'est-ce qui vous a motivé et pourquoi la continuation de la parole? Merci beaucoup, mon frère. D'abord, je vais lire une écriture. C'est cette écriture ici qui pourra nous permettre de répondre à cela. Je suis dans les sermons intitulés L'âge de l'Église d'Éphèse, prêché lundi 5 décembre 1960 dans la tradition cochère. C'est une histoire que le Seigneur est en train de relater. Mais la partie qui nous intéresse, l'histoire commence à partir du paragraphe 177. Mais pour gagner le temps, je vais lire le paragraphe 198 seulement. Pour la
compréhension, ça commence à 177. Il y avait un frère qui était venu voir le Seigneur Branham, qui lui a dit il ne peut pas croire à la guérison divine, etc., etc. Et le Seigneur lui pose la question. Il dit, monsieur, tu habites où? Il a dit, j'habite sur la colline de l'autre côté. Il lui pose la question, mais comment tu vas arriver là-bas? À ta maison. Il dit, j'ai une lanterne avec moi ici et je suis ce chantier ici, cela me conduit jusque chez moi. Je ne vais pas entrer dans le cadre de je ne vois pas chez moi. Mais mon problème, c'est la lanterne, la lumière. Et le Seigneur Branham dit, la lumière nous conduit. Quand vous mettez un pas, la lumière aussi avance. Quand vous mettrez un deuxième, la lumière avance. Je peux lire ça. Je suis au paragraphe 198. Continuez simplement à marcher. Ne restez pas immobile. Sinon, vous n'arriverez nulle part. Si vous êtes sauvé, marchez vers la sanctification. Vous direz, comment y arrive-t-on? Continuez simplement à marcher. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit vient après la sanctification? Comment vais-je le recevoir? Continuez simplement à marcher dans la lumière. Est-ce que les signes, les prodiges et les miracles? Continuez simplement à marcher dans la lumière. Vous voyez, continuez simplement. Chaque fois que vous faites un pas, la lumière avance un peu plus loin devant vous. Parce qu'il est toujours devant vous. Il ne pousse pas, il conduit, il est la lumière. Oh, j'en suis si heureux, pas vous? Il est la lumière, à lui il n'y a point de ténèbres. J'ai découvert quelque chose dans la parole. Et c'est cela qui me pousse à croire cela et à marquer un pas. Pour trouver le titre, je m'étais inspiré du sermon intitulé Messieurs, et c'est le signe du temps de la fin. Quand vous lisez ce sermon, quelque part le Seigneur Branham parle, il dit, les tonnerres ne sont pas écrits dans les livres. Si cette vision est scripturaire, ça doit être une continuation de la même écriture. Une continuation. Et dans les super signes, il dit, Dieu ne peut pas faillir. Dieu suit sa continuité. La continuité de la parole. Et si nous suivons la continuité de la parole, nous ne faillirons jamais. Ce sont ces deux sermons qui m'ont poussé à intituler ce livre La continuation de l'écriture ou la continuité de la parole. Voilà en bref ce que je peux dire. Oh, bienvenue, c'est très bien explicité. Bien sûr, nous comprenons pourquoi le livre a été intitulé ainsi. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre motivation? Parce qu'on sait qu'un écrivain, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui est au contact de l'environnement, c'est quelqu'un qui explique ce que les gens ne tirent pas d'attention. Ces livres, est-il une réponse à une personne? C'est une réponse à une doctrine? C'est une réponse qui vient contredire, ou bien c'est une réponse qui vient contredire, répondre à une question, ou c'est une contradiction? Qu'est-ce qui vous motive? Vous vous êtes dit, tel a dit que la parole s'arrête, il faut que je vienne relever les défis et dire que la parole continue. La motivation. Merci bien, mon frère. Il y a une chose qui m'avait motivé. La chose qui m'avait motivé, c'est dans l'introduction même de ces livres. L'introduction, je l'avais intitulée, je ne veux pas entrer en profondeur, mais je l'avais intitulé Le Dieu infini. C'est un constat. Ce livre n'est destiné à aucune personne. Mais
C'est un livre que j'ai mis à la portée de tout le monde. Que les gens se servent de cela. Un constat que nous avons constaté. Les gens semblent avoir limité Dieu. Ils ont formé des blocs, ils ont formé des doctrines, ils se répètent pendant que devant nous, il y a des ressources inexploitées. Le Seigneur Branham dit, devant nous, il y a des ressources inexploitées. Mais je regrette de voir les gens, au lieu de lever les yeux vers des ressources inexploitées, les gens regardent en arrière. C'est ça qui m'a motivé, rien que ça, pour que nous puissions aller de l'avant. Là où nous sommes limités, ça nous a conduit dans des tiraillements, dans des groupuscules. Et cela a constitué un frein, une limitation. Or, Dieu n'est pas limité. Laissons Dieu. Et nous ne pouvons pas non plus bloquer Dieu. Il est l'infini. Voilà la motivation de ces livres. Donc, l'objectif, c'est d'aider les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les mondes de la religion. C'est ça l'objectif, si on veut très bien vous comprendre. Merci beaucoup, c'est comme cela. Okay. Maintenant, révérend, parlons un peu de ces points qui entourent ces livres. Vous avez parlé, il y a ces 4 points. Il y a 4 points, l'introduction et la conclusion. Il y a l'introduction et la conclusion. Voilà. Le premier point, comment vous l'avez intitulé? Le premier point, je l'ai intitulé la rupture, la continuité, la rupture. Parce que, chers journalistes, il y a 2 grands événements qui se sont déroulés dans la race humaine. Il y a des événements et des événements, mais après avoir étudié la parole, je n'ai trouvé que 2 grands événements. Le premier, c'est la chute d'Adam, et le deuxième, c'est la rédemption. La chute d'Adam a amené une certaine rupture. Après cette rupture-là, il y a eu une continuité. Et cette continuité ici a connu également une rupture dans le 7e sceau. Et après cela, le 7e sceau a produit le tonnerre qui est une continuation de la même écriture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parlais de la révélation. Parce que on ne peut pas comprendre les choses de Dieu si Dieu lui-même ne nous les révèle pas. Pour que nous puissions continuer, nous devons continuer avec la révélation. Et le Seigneur Branham dit, j'aimerais que vous puissiez avoir une révélation fraîche. Donc chaque fois, il faut une nouvelle manne qui tombe. C'est ça qui nous fait progresser. Nous ne devons pas rester là en train de manger la même manne le même jour, etc. D'ailleurs, sa parole est une lumière telle que je viens de lire. Cela avance. Chaque fois que vous mettez un pas, cela avance. Et la lumière, c'est la parole de Dieu, la révélation. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je l'ai intitulé l'actuel par rapport au passé. Parce que dans le monde du message, le message, la compréhension, la révélation grandit. Le message n'est pas venu directement avec Branham Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un groupe de gens, entre autres nous croyons en Branham Dieu et d'autres sont restés derrière. Alors nous prenons ce que nous étions, nous comparons avec ce qui se trouve maintenant. C'est ça qui nous a conduit à intituler le troisième point, l'actuel. L'actuel, c'est le Seigneur Branham lui-même. Il est venu, il a été annoncé, et il est venu. Il a manifesté tout ce qu'il a manifesté, que nous avons compris. Et il y en a d'autres, beaucoup d'autres choses que jusque-là, nous n'avons pas encore compris. C'est lui l'actuel. Et le quatrième point, je parlais de ce que nous devons laisser. Le Seigneur Branham dit, nous sommes censés d'avancer. Mais il y a de certaines choses qui nous bloquent. Nous nous posons des questions.
Et ces choses-là, nous devons les abandonner pour nous permettre de bien avancer. Il y a beaucoup d'autres choses. Nous avons cité que quelques-uns, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous devons laisser tomber pour nous faire avancer. Voilà le troisième point. Et la conclusion, nous avons dit, William Branham a toujours été Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un jour, je parlerai de cela. Les temps changent, les dispensations changent. Mais cet être-là, Dieu est un attribut. Mais cet être-là, il était avec, il était avec, il était avec, il était avec. La continuation de la parole. C'est ça la beauté dans votre livre. Vous donnez des séquences qui montrent la rupture. On croit que Dieu s'arrête là, mais subitement, on voit encore quelque chose qui commence. Parfois, ça s'est refroidi. Et le lendemain, on revoit. Donc, c'est même Dieu dans la continuité. C'est même Dieu à travers les âges. Voilà, c'est ce qui touche beaucoup de lecteurs. Et personnellement, on a compris que... Est-ce que c'est votre premier livre? On doit venir d'abord avec ce genre de questions, mais d'abord, nous sommes très contents d'avoir de la manière dont vous avez étalé les quatre points. Ouais, merci beaucoup. C'est le premier livre et ce n'est que le commencement. Nous allons écrire et écrire encore. Mais pour élucider cette conclusion dont je fais allusion, j'aimerais lire une écriture. Nous tous, nous croyons à Apocalypse 10. Apocalypse 10 nous dit l'ange puissant descend. L'ange puissant. Et nous croyons que cet ange-là, c'est Christ. Et Christ est Dieu. Mais je vais lire une écriture ici. Je suis dans le sermon intitulé Les procès, prêché dimanche le 21 juin 1964. Je suis au paragraphe 76. Je répète, nous croyons que Apocalypse 10, c'est la descente de l'ange puissant. Cet ange puissant, c'est l'ange de l'alliance, c'est Christ, et Christ est Dieu. Écoutez ce que le prophète dit ici, paragraphe 76. Apocalypse 10, il dit qu'il avait dit que le messager, le dernier ange de l'âge de l'église de Laodicée, lequel devait être tiède, que Jésus, qui est la parole, serait mis hors de l'église. Il a affirmé qu'au cours de ces dispensations, il y aurait des choses qui n'avaient pas été révélées aux réformateurs des âges primitifs, mais que dans les derniers jours, la fin donc, le message du septième ange, du septième messager, que toutes ces écritures seraient rendues réelles et manifestes. Écoutez maintenant la chose. Une telle personne n'existait pas sur la terre. Elle n'a jamais existé et elle n'existera jamais, soutient-il. C'est par là que j'ai dit la conclusion. Le prophète William Branham, on peut remplacer le pasteur. Il a commencé comme croyant, pasteur, prophète messager, Christ, Dieu lui-même. On peut lui succéder comme prophète, comme croyant, comme pasteur, comme peut-être prophète messager, mais on ne peut pas lui succéder comme Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les dispensations changent et ce Dieu-là est venu dans Apocalypse 10. Une telle personne n'existe pas sur la terre. Une telle personne n'a jamais existé sur la terre et elle n'existera jamais. Voilà un peu la conclusion de ce livre. Merci beaucoup, révérend. Nous nous réservons de vous poser plusieurs questions parce que c'est promis que l'équipe nationale des médias viendra pour vous poser des questions. On doit attaquer la profondeur de la chose.
On doit exploiter votre livre qui est déjà très important. Je vous félicite d'abord parce que dans les mondes du message, les gens n'écrivent pas. Sont peu qui écrivent. Voilà, félicitations d'abord pour ça. Merci beaucoup. Maintenant, nous vous laissons les temps de dire un mot à tous ces gens qui vous regardent à travers le monde entier. Pourquoi pas aussi, si vous en avez pour les saluer, ou soit donner aussi votre numéro WhatsApp pour ceux qui peuvent chercher à vous contacter directement. Ok, merci beaucoup. Aux gens qui nous suivent, je les salue. Et je les demande de pouvoir exploiter ces livres sans aucune influence de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. C'est une inspiration qui se veut seule. Et priez le Seigneur pendant que vous êtes en train de méditer sur ces livres. Ça vous aidera. Voilà un mot que je peux dire pour encourager les lecteurs. Prenez le temps. Si vous lisez cela comme un journal, vous n'allez rien saisir. Mais prenez le temps de méditer. Le Seigneur Branham dit, saisissez chaque mot. Il insiste. Tout ce qu'il a dit, qu'on puisse saisir chaque mot. Prenez le temps de lire cela. Et mon numéro WhatsApp, c'est 0 avec... Le format déjà plus 242. Plus 242. Plus 2, non, plus 243. Plus 243. Voilà. 82, 83, 70, 753. C'est ça mon numéro WhatsApp. Même appel normal, même WhatsApp. Vous allez m'atteindre en personne. Merci. Que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse tous. Amen. L'homme a exprimé sa foi. Il a écrit un livre. Il vous invite à les lire. Et ils vont les faire, nous les croyons. Révérend, merci d'avoir répondu à nos questions. Les rendez-vous est pris prochainement avec l'équipe nationale. Question de sonder profondément ces livres, bien tentés, bien écrits et bien publiés. Je vous recommande de nous contacter aussi à notre numéro de Média Univers qui a été toujours affiché en bas. Vous avez besoin de ces livres, on peut toujours vous l'envoyer. Vous pouvez les lire, et surtout comme l'homme de Dieu, là pour le moment, offert gratuitement. Voilà, c'est quelque chose à encourager. S'il y en a qui veulent l'éditer, s'il y en a qui veulent les promouvoir, pour ceux qui veulent les sortir dans la forme manuscrite, ainsi de suite, orale, n'importe comment, vous êtes les bienvenus, contactez-nous et on ne manquera plus à parler pour tirer des conclusions, enfin d'aider ces livres à atteindre tout un chacun sur la planète Terre. Et n'oubliez pas aussi de faire des remarques à l'écrivain, ça peut quand même lui aider à refaire peut-être les choses normalement et ça puisse aussi contribuer. L'écrivain est toujours ouvert, comme il le disait, en coulisses. Merci beaucoup, révérend. À la prochaine occasion. Merci, je vous remercie.